Éclaireur, mes amis, nous l'avons été tant de fois par nos choix. Dites, vous vous souvenez, quand je suis venu avec ma salade de quinoa? Alors, on avait bien préparé notre coup, hein. Bon, il s'agissait d'être déclencheur. Alors, me voilà avec la salade de quinoa en train d'expliquer, il est temps de passer aux protéines végétales plutôt qu'aux protéines carnées. Ah, tous les rustres se sont esclaffés. Ah, ah, Mélenchon, le quinoa, ils ne comprennent rien, ça passe qu'il y a du quinoa, mais enfin bon, peu importe. Et les voilà trépidants, bavant de joie, à l'idée de peut-être parvenir quelques secondes à me ridiculiser, moi et ma salade. Mais finalement, le thème a fait son chemin. Pas grâce à nous, mais par la mobilisation constante de toutes sortes de gens dans ce pays, et notamment des véganes, et qui ont permis de bien faire la démonstration à laquelle nous voulions arriver. Vous ne pouvez pas continuer à sacrifier chaque année 65 milliards d'animaux et 1000 milliards de poissons pour nourrir la population humaine comme vous la nourrissez actuellement. Et au rythme auquel vous êtes, elle devrait s'accroître, cette production, de 75%. Cela n'est pas possible. Il faut passer aux protéines végétales en plus grand nombre dans la nourriture. Et pour cela, ils avaient raison, ceux qui lançaient l'alerte. Alors, il faut changer l'agriculture pour qu'elle procède autrement, pour qu'elle produise autrement. Il y a un lien très intime entre le capitalisme fou, des productions aberrantes, et pour terminer, une maltraitance de masse des animaux qui doivent être sacrifiés en telle quantité qu'ils sont traités comme des choses. À bas les fermes des 1000 vaches, à bas toutes ces persécutions inutiles qui flétrissent l'humanité par son indifférence devant les êtres sensibles. Il faut changer l'agriculture. La nature est le premier enjeu de la période politique dans laquelle nous nous trouvons. Vous avez tous vu que d'ici quelques semaines, il faudra trancher sur la question du glyphosate. Autrefois, dans les réunions de l'opposition populaire, on ne parlait pas de chimie. Mais maintenant, il faut bien en parler. Si vous trouvez dans 53% des cours d'eau, 53% des cours d'eau, dans 100% des urines humaines, des traces de ce glyphosate sous sa forme soi-disant décomposée, le LAMPA, plus dangereux que le glyphosate lui-même et que les divers adjuvants qui sont mis avec ce produit sur la nature, et jusqu'à une date récente, on en passait sur les blés avant la récolte. Pour l'instant, on se contente d'en mettre avant. Eh bien, vous ne pouvez plus regarder ça et regarder ailleurs. L'organisme lié à l'Organisme mondial de la santé, qui fait les recherches sur le cancer, dit que ce produit est très probablement cancérigène. Ce que nous savons au contact d'autres professionnels de la santé, c'est que les dégâts qu'il occasionne, on peut être déjà à voir avec les conditions dans lesquelles naissent nos enfants aujourd'hui et l'état dans lequel ils se trouvent trop souvent. Il faut interdire le glyphosate, pas seulement le reporter de 3 ans, l'autorisation, ou de 5 ans, comme l'ont demandé le PS et la droite au Parlement européen, pour ensuite, dans 3 ans ou dans 5 ans, recommencer la discussion. C'est maintenant qu'il faut l'interdire. Et pour l'interdire, il faut cultiver autrement, il faut pratiquer autrement, il faut une autre agriculture, il faut plus de monde. Il faut que l'on accepte de payer ce que la production agricole vaut, alors qu'aujourd'hui on la sous-paye pour des produits de mauvaise qualité. Bien sûr, l'appel le plus pressant, ne croyez pas que celui-là ne soit pas pressant. Empoisonner des générations de gens, c'est un appel pressant que d'y mettre un terme. Surtout quand on connaît les conséquences, comme je vous l'ai dit il y a un instant, sur la génération. Mais évidemment, l'appel le plus pressant concerne le climat. Vous avez 15 000 experts qui disent ce qu'on disait avant nous-mêmes, à leur suite, dans nos réunions. Ils disent cette fois-ci, la cote d'alerte est en train d'être franchie. Je vous avais expliqué que l'accord de la COP 21, c'était un réchauffement climatique prévu
annoncé de 2%, mais qu'en réalité, les documents qu'avait envoyés chaque pays montraient que chaque pays, au total, quand on additionnait, avait une politique qui conduisait à 3%. 3%, pardon, 3 degrés. Eh bien, c'est la fin des haricots, les amis. C'est la fin tout court du monde que nous connaissons aujourd'hui. Alors on peut continuer à faire comme si on n'avait pas vu, qu'on ne sait pas, et ensuite se dire que les catastrophes, on trouvera le moyen de les régler. On trouvera le moyen de les régler comment, je vous prie? Si c'est avec le capitalisme, c'est avec la méthode chacun pour soi. Apprenez à nager. Si c'est avec les méthodes qui sont les nôtres, alors c'est tous ensemble. Il faut se préparer sérieusement à faire face tous ensemble. Mais en même temps, il faut arrêter la pente. Eh bien, je vais vous dire au prix d'un paradoxe quelque chose qui pour nous est très important et sur quoi j'ai beaucoup consulté avant de vous en parler à cet instant. Voyez-vous, en France, grande nation, ce qui bloque, ce qui fait qu'on ne se donne pas le mal de chercher comment organiser la transition énergétique notamment, parce que c'est évidemment l'usage du carbone et des énergies carbonées qui provoquent l'effet de serre, qui débloque le climat. Ce qui fait qu'en France, on estime qu'on a le temps, on verra, c'est le nucléaire. Tant qu'il y a le nucléaire, ils se sentent exemptés du devoir de faire autre chose. C'est une des raisons supplémentaires que nous amenons dans le débat pour dire qu'il faut arrêter le nucléaire. Nous remercions ceux qui, croyant bien faire, l'ont installé si vite, si bien. Nous ne leur jetons pas la pierre. Mais il faut arrêter, c'est dangereux. Dans ce mandat présidentiel, 19 réacteurs arrivent au bout de l'existence qui était prévue pour eux de 40 ans. Le grand carénage coûtera entre 100 et 150 milliards pour refaire le carénage de ces centrales nucléaires. La même somme nous permettrait de passer aux nouvelles énergies, aux énergies renouvelables. L'objectif de 100% d'énergie renouvelable est un objectif immédiat. Il faut s'y mettre maintenant. Sinon, on va continuer la cohue des menteurs et des tricheurs qui viennent nous annoncer qu'on va réduire dans le mix énergétique à 50%. Ils ne vous disent pas si pendant ce temps, l'énergie, elle ne monte pas plus haut, c'est-à-dire si on n'a pas besoin de davantage, et qui patouillent, bavardassent, au lieu d'agir. Si bien que la France, pays qui a pour la partie métropolitaine, 1000 km de côte, n'a pas une seule éolienne installée en mer. Pas une. Et je me souviens de François Hollande faisant un discours extrêmement satisfait de lui, comme d'habitude, et qui annonçait une production en mégawatts qu'il envisageait d'installer, sans se rendre compte que les chiffres qu'il était en train d'annoncer étaient inférieurs à ceux qui avaient été prévus. C'est vous dire le degré d'impréparation des élites de ce pays, à la compréhension des enjeux. Quand Alstom a été vendu à CGE, nous avons alerté immédiatement que nous étions en train de perdre un savoir-faire qui permet d'installer des éoliennes et tout ce qui va avec. Le premier parc d'éoliennes installé au large des États-Unis d'Amérique a été réalisé par une entreprise française, Alstom. Alstom a été vendu à CGE, le reste à une entreprise allemande et espagnole. Et maintenant, qu'est-ce que nous apprenons? Que la CGE va peut-être être en faillite. Autrement dit, nous serons les premières victimes des coupes. Et d'ailleurs, ils ont commencé, puisqu'ils commencent par fermer une entreprise qui est à Grenoble, où se fabriquent les turbines, on va dire en général, qui équipent, écoutez bien ça, le 25% du parc mondial. C'est un savoir-faire extraordinaire. Quand vous rencontrez un ouvrier de cette entreprise, vous lui dites « ça fait combien de temps que tu travailles là ?» Et le gars, il vous répond « 100 ans ». Parce que ça fait 100 ans que cette boîte est là. Et que le savoir s'est transféré de l'un à l'autre, en plus des savoirs fondamentaux qu'il faut accueillir. Il n'y a que les têtes d'œufs technocratiques, les financiers qu'on a fourrés partout dans les bureaux, et qui prennent la décision à la place des ingénieurs. Il n'y a que pour croire qu'il suffit de claquer des doigts et de mettre de l'argent sur la table pour que surgissent les savoir-faire. Ce n'est pas vrai. Si cette entreprise est perdue, alors c'est tout ça qui sera perdu. Et c'est pourquoi nous défendons l'industrie. Nous la défendons, nous voulons la promouvoir, parce qu'il s'agit de produire autre chose et autrement, et que nous voulons pouvoir le faire nous-mêmes, en étant indépendants, en étant autonomes, avec les moyens dont dispose ce pays pour les financer. Le nucléaire doit s'interrompre.
Mes amis, autrefois, c'était les Verts qui portaient ce combat. Ils avaient raison contre beaucoup d'entre nous. Et maintenant, c'est à nous de relever le flambeau. Je sais que vous avez classé parmi les premiers thèmes de préoccupation cette question. J'ai vu. Eh bien, j'ai à vous dire ceci. N'y allez pas par demi-mesure. Non, ce n'est pas un sujet à côté. Non, ce n'est pas un sujet marginal qui ne concernerait que les bobos. Tout le monde mourra en même temps si tout ça se détraque et se dérègle. Quelle que soit sa classe sociale, quel que soit son sexe, quelle que soit sa religion, quel que soit son genre. La question de la dangerosité du nucléaire est une question d'intérêt général. Alors, c'est à vous de relever ce flambeau. Et si vous êtes à la recherche d'une action tout à l'heure dans vos ateliers, je me permets de faire une proposition. Organisez une votation citoyenne le jour de l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima, parce que ce jour-là, peut-être qu'ils vont tous réfléchir et se rendre compte du danger qui pèse sur nous. Bon, le 12 décembre, hein, tout le monde dans la rue. Manifestation contre le sommet climat-finance. Ils repeignent en vert la finance. Puis il ne manque pas de souffle. Hein. Le système bancaire mondial a financé 373 milliards d'euros dans l'industrie du charbon. Et vient nous expliquer maintenant comment ils vont faire autrement. Alors on attend avec beaucoup de curiosité. Et puis d'ailleurs, les grandes banques, qui ne sont jamais en retard d'un mauvais coup, fraude fiscale, évasion fiscale et autres activités indignes, elles aident les pollueurs à ne pas payer d'impôts. Total, 5 milliards de bénéfices et 0 € d'impôts. La vie, quoi.